mesdames et messieurs. Alors, je suis Gaillet Aristide, directeur de la planification et des études à l'autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan. C'est en fait le pendant de Île-de-France Mobilité. Nous avons donc la mission de gérer tout ce qui concerne les déplacements, les transports publics, le développement des transports publics, mais également le développement, on va dire, nous avons un autre volet, en plus de ce qui concerne les transports publics, qui est le développement du réseau routier, qui est le développement... Voilà. Est-ce qu'on m'entend? D'accord. Ok, donc il y a le développement du réseau routier et de la circulation. Donc aujourd'hui, nous voulons vous partager un peu ce que nous faisons aujourd'hui au niveau de ce qu'on appelle le Grand Abidjan. On y reviendra tout à l'heure. Mais plus globalement, les projets innovants qui sont aujourd'hui mis en œuvre à Abidjan pour transformer la mobilité dans la ville d'Abidjan. Donc, je parle beaucoup d'Abidjan, de Grand Abidjan, de Côte d'Ivoire. Peut-être certaines ne savent pas ce que c'est. Alors, en réalité, la Côte d'Ivoire est un pays de l'Afrique de l'Ouest, donc à peu près 6000 km de Paris. Et ce pays-là, de 322 000 km, a aujourd'hui un peu plus de 30 millions d'habitants. Nous sommes autour de 30-32 millions d'habitants. Et la population urbaine, elle est un peu plus de 50% de la population globale. Donc les 30 millions, plus de 50% vivent en ville. Et pour aller plus loin, nous avons 42% de cette population urbaine qui vit à Abidjan. Donc Abidjan concentre un quart de la population ivoirienne. En plus de concentrer un quart de la population ivoirienne, c'est aussi à Abidjan qu'on a le PIB qui est produit de manière générale, puisque 60% du PIB est produit à Abidjan et 80% des entreprises formelles en Côte d'Ivoire se trouvent à Abidjan. Donc on a vraiment une hyper concentration de l'économie, de la population dans ce qu'on appelle le Grand Abidjan. En termes de planification urbaine, nous avons des outils de planification comme on le fait partout, mais il s'avère que nos outils de planification sont peut-être très rapidement rattrapés ou dépassés par la croissance de la population. Au moment où nous anticipions une croissance de, on va dire, d'à peu près 8 points entre 2013 et 2021, nous avons connu, on va dire, à peu près plus de 10 points de plus par rapport à ce qui avait été anticipé. Donc on a une croissance très rapide avec une ville qui s'étale. Et la population urbaine à Abidjan est projetée à environ 11 millions d'habitants d'ici 2040. Donc voilà, voici le contexte global de développement de la mobilité à Abidjan. Mais aussi, en parallèle de tout cela, il faut comprendre que nous n'avons pas de transport public de masse entièrement développé. Nous avons un réseau de bus, d'autobus avec la SOTRA, qui est la société de transport abidjanais, donc par autobus, qui a un peu plus de 2000 autobus. Mais au-delà de cela, nous avons des transports qui sont appelés des transports artisanaux, des minibus, des taxis collectifs qui vont jusqu'au dernier kilomètre. Et tous ces modes-là engendrent un ensemble d'impacts. Donc vous avez ici le poids élevé des déplacements sur le budget des ménages. Il faut voir que 30% du budget des ménages les plus faibles, les plus pauvres à Abidjan est consacré au déplacement. Ce qui est complètement anormal, là où on est en dessous de 10% quelquefois, nous c'est 30%. Ensuite, il y a le PIB. Au niveau du PIB, les congestions quotidiennes à Abidjan entraînent une perte estimée à environ 5% du PIB. Nous avons également des émissions de gaz à effet de serre. C'est vrai qu'il y a les émissions de gaz à effet de serre de manière générale, mais chez nous, ce qui est aussi important à regarder, ce sont les particules fines qui sont quelquefois à l'origine de cancers, de maladies cardiovasculaires, tout ça. Nous dépassons le seuil, qui a été fixé par l'OMS, nous le dépassons. Donc aujourd'hui, le troisième poste d'émissions de gaz à effet de serre en Côte d'Ivoire, c'est les transports. Et enfin, il y a 57% des entreprises, puisque je vous ai dit tout à l'heure que 80% des entreprises sont à Abidjan, mais 57% de ces entreprises trouvent que les transports constituent un véritable problème pour leur activité. Donc il fallait répondre efficacement à cela.
Et pour y répondre, l'État de Côte d'Ivoire a d'abord fait évoluer le cadre institutionnel en mettant en place une autorité qui est en charge de gérer la mobilité dans le Grand Abidjan avec des réformes majeures pour cette autorité-là. Il y a bien entendu, à côté de cette autorité, une autre autorité à l'échelle nationale, l'ARTI. Donc l'AMUGA gère le Grand Abidjan. C'est 19 communes, c'est aujourd'hui presque 7 millions d'habitants. Donc c'est ce que l'AMUGA gère. Et dans cette stratégie-là, il y a un ensemble de grands projets qui sont initiés, notamment des transports de masse avec la construction de la ligne 1 de métro d'Abidjan, avec un consortium français. Il y a aussi un corridor de bus à haut niveau de service. C'est vraiment un bus à haut niveau de service à l'exemple des pays de l'Amérique latine. Donc, où vous avez en fait, on appelle ça en Turquie des métrobus, donc qui ont une forte capacité et qui peuvent aller jusqu'à 1 million de voyageurs par jour et un peu plus quelquefois. Donc, c'est ces lignes de BRT là aussi que nous construisons. Et puis, à côté de cela, nous avons un bon plan d'eau lagunaire qui dessert près de 80% du territoire du Grand Abidjan. Et donc, avec ce plan d'eau lagunaire là, c'est le développement des transports par bateau-bus. Et puis, bien entendu, le développement de la mobilité douce avec la marche et le vélo. Nous n'avons pas ces modes aujourd'hui assez développés, mais il y a tout un schéma de développement des modes douces qui est aujourd'hui mis en œuvre. Et puis enfin, c'est la transition énergétique. Et sur cette partie, aujourd'hui, nous commençons à avoir des bus qui roulent au gaz naturel, mais au-delà, nous travaillons à la production en fait, de gaz, de biocarburant, donc qui est produit à partir des rejets agricoles. Donc, par exemple, les noix d'EVA, nous avons fait déjà un premier test de production. Nous avons utilisé les noix d'EVA et nous avons produit du biocarburant avec la coopération suédoise et qui l'essai a bien fonctionné parce que ça a marché sur des autobus de la Sotra qui étaient déjà en marche. Et avec cet effet, on a réduit de plus de 60% les émissions avec les autobus. Donc ça, c'était quand même quelque chose d'intéressant qui crée en même temps une économie circulaire. Voilà. Parce que ce n'est pas ce qui est consommable, mais c'est des rejets agricoles. Alors, cette stratégie, pour la rendre figée, nous utilisons donc un outil qui est la planification à l'horizon 2040 avec un schéma directeur à l'horizon 2040 qui est en adoption au niveau du gouvernement parce que toutes les études ont été finalisées et aujourd'hui, il est en adoption au niveau du gouvernement. Et donc, pour ne pas vous fatiguer avec ces chiffres, alors globalement, toutes les lignes en orange là sont des lignes qui ont été intégrées dans ce nouveau réseau que nous devons construire pour l'horizon 2040. Aujourd'hui, de 2015 à aujourd'hui, tout ce qui est bleu là, ce sont les axes que nous avons construits, élargis ou développés. Donc ça, c'est tout ce qui est en bleu. Donc vous voyez un peu vraiment la grande intention de l'État. Et puis tout ce qui est en rouge et des pointillés, ce sont des projets qui sont en cours d'implémentation ou quelquefois pour lesquels, pour certains, c'est les financements que nous recherchons. Pour d'autres, nous sommes en train de les réaliser. Les bleus sont achevés, les rouges en implémentation et les jaunes sont la projection pour l'horizon 2040. De sorte à améliorer efficacement les déplacements à Abidjan. Et là, vous avez donc le réseau nord-sud. Ça, c'est la ligne de métro partant du bassin nord de la ville jusqu'au bassin sud et qui traverse plus de 6 communes sur les 19. Et puis, vous avez l'est-ouest qui est le BRT. Donc, ces deux réseaux-là, c'est autour de ces réseaux que nous essayons de mailler notre réseau de transport public. Et sur ces deux lignes, on va transporter près de 2 millions de personnes à l'horizon 2030. Alors, pour information, ces lignes-là, la ligne 1 du métro devrait être opérationnelle en 2029. Enfin, les travaux devraient être achevés en 2028 et opérationnels en 2029. C'est bien entendu Bouygues qui construit avec Colas Rail. Le matériel roulant, c'est Alstom. Et puis l'opérateur, c'est Keolis. Et la ligne Est-Ouest, bon, là aujourd'hui, c'est nous qui construisons la ligne nous-mêmes avec des constructeurs chinois.
Les véhicules seront peut-être chinois ou européens, je ne sais pas. Mais on a deux opérateurs français, on a Meridian et puis Keolis qui sont en course pour avoir l'opération ou l'exploitation de cette deuxième ligne de BRT, là, de Métrobus. Et puis après, le reste, c'est le réseau de bus que nous allons développer, c'est le réseau de transport par minibus aussi que nous allons développer, parce que chez nous, les minibus nous servent à aller jusqu'au dernier kilomètre. Et dans les minibus, tout le monde est assis avec un certain confort. Donc les usagers aiment ça. Du coup, on ne peut pas laisser ce mode-là aussi, bien entendu, on ne peut pas le mettre sur les lignes lourdes, mais il faut le développer avec des transports, des taxis collectifs. Alors, là, vous n'avez pas le plan d'eau lagunaire, mais nous avons 21 gares lagunaires que nous sommes en train de construire sur la lagune, avec près de 150 bateaux que nous allons acquérir d'ici 2030 aussi. Donc là, il y a beaucoup de partenaires, que ce soit aujourd'hui, nous on travaille avec beaucoup de partenaires, avec des Coréens, avec aussi les Hollandais sur ce projet. On travaille aussi avec l'AFD sur ce projet pour construire les 21 gares, pour acquérir les 150 bateaux et pour améliorer le déplacement. Donc on devrait multiplier par 5 les déplacements par la lagune avec des pôles d'échange aujourd'hui où on va avoir effectivement des parkings relais et tous les modes qui vont pouvoir s'interconnecter. Donc voilà, ça c'est le développement du transport lagunaire. Je vous ai parlé tout à l'heure des lignes de BRT. En noir là, ça c'est la ligne de métro en construction. Ici, ça c'est la première ligne de BRT en construction, mais tout le reste du réseau, c'est un réseau de BRT également. Et là aujourd'hui, je pense, nous sommes en train de passer les marchés pour cette ligne-là, cette deuxième ligne. Et celle-là, nous avons achevé les études et donc nous allons aussi lancer à partir de 2028 la construction de celle-là et de celle-là. Donc on a tout un réseau, Horizon 2040, pour nous qui devrait donc améliorer significativement le déplacement des populations abidjanaises. Et on vous attend bien entendu là-bas pour que vous puissiez expérimenter aussi ce mode, mais aussi voir comment on a une bonne dynamique d'évolution en Côte d'Ivoire. Bon, là, on parle juste de l'interopérabilité. On voit un peu sur la question billettique, sur la question des systèmes d'information voyageurs. Chaque réseau a ses systèmes. Donc, nous, en tant qu'autorité, nous travaillons à créer un système unique d'information voyageurs sur lequel tous les transports publics sont connectés, mais au-delà des transports publics, que ce soit pour d'autres types de modes, des vélos, des choses comme ça, créer des plateformes uniques, mais en même temps aussi créer des plateformes uniques pour la billettique et la tarification. Donc, avoir des tarifs beaucoup plus intégrés pour réduire pour l'usager le coût du déplacement. Donc voilà, voici ce que nous sommes en train de faire sur ça. Et là aussi, nous travaillons avec beaucoup d'acteurs. Le chemin, il est là. Normalement, le porte-monnaie transport, parce que bon, l'avantage de nos pays, c'est que nous avons vite développé des mobile money. Donc c'est vrai que le taux de bancarisation est faible, mais nous avons le mobile money à travers lequel les populations aujourd'hui, tous utilisent le mobile money. Donc il est facile pour nous de créer des porte-monnaies de transport. Et ce porte-monnaie de transport sur lequel nous allons appliquer les réductions, que ce soit les réductions tarifaires, les prix promotionnels pour la jeunesse, ainsi de suite. Donc ça, c'est ce que nous essayons de mettre en place. C'est un peu ce schéma voilà, qui est complexe, mais que nous vous présentons là. Ici, voilà, merci à la France, merci à l'AFD qui nous accompagne pour construire 32 pôles d'échange multimodaux. Mais bien entendu, il y en a d'autres que nous construisons aussi avec d'autres partenaires, bien entendu, que nous n'avons pas cités ici. C'est des pôles d'échange multimodaux. Aujourd'hui, à Abidjan, il y a... Alors, ce qui est en construction, vous voyez, tout ce qui est des cercles là, ce sont des pôles d'échange ou des gares lagunaires. Donc tout ça, c'est ce qui est en projet aujourd'hui, en construction, où les financements sont bouclés, soit les études sont en cours ou les travaux sont en cours de réalisation. Ensuite, la ligne de métro, la ligne de BRT, vous avez le contournement de la ville d'Abidjan, ça c'est le premier contournement. Et puis là, pour 2040, on a mis 2 autres contournements, 2 autres rocades de la ville qui vont aussi être construits. Donc voilà, voici vraiment des projets en cours de financement, en cours de réalisation à Abidjan et qui sont accompagnés par plusieurs partenaires techniques et
et financiers. Et tout cela nous permettra, comme on l'a dit, de réduire de 40% nos émissions de gaz à effet de serre en ce qui concerne les transports publics, enfin, ce qui concerne globalement les transports. Parce que la commune centrale, qui est celle du plateau, nous voulons en faire un centre vert. Un centre vert où, effectivement, c'est plus le vélo, c'est plus la marche qui seront donc privilégiés avec des taxes un peu plus élevées par rapport aux questions du stationnement. Bon. Donc ça, c'est vraiment au cœur de la ville. Après, le reste, les populations pourront se déplacer. Mais donc, tout ça va permettre de réduire de plus de 40% les émissions de gaz à effet de serre, d'améliorer les temps de déplacement, d'améliorer la performance du réseau aujourd'hui, et puis d'améliorer aussi la productivité des entreprises, mais surtout la qualité de vie des populations. Parce que passer 3 heures de temps juste pour aller au travail et revenir à la maison par jour, c'est assez énorme. Donc, réduire cela, c'est améliorer la qualité de vie des populations. Donc voilà, voici un peu ce que nous sommes en train de faire et que nous avons voulu partager un peu avec vous aujourd'hui. Et inviter aussi toutes les entreprises, que ce soit les bureaux d'études, les bureaux de construction en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire. Nous avons de grands chantiers, de grands projets qui sont en cours de réalisation et vous êtes les bienvenus pour qu'ensemble on puisse créer un développement. Vous avez beaucoup construit ici et ça fait que l'économie ralentit un peu. Si vous venez là-bas, ça va étendre un peu votre champ aussi. Donc soyez les bienvenus chez nous. Merci beaucoup.